Bienvenue dans cette vidéo où je suis de retour dans le game après une fin de semaine où j'ai pas pu trader. Hier, pas de trading également. Pourquoi? Parce que c'était un jour férié aux États-Unis. Je sais plus à quoi il correspond. Honnêtement, j'ai pas recherché avant la vidéo. Avant, je les connaissais par cœur. Peut-être le Martin Luther King Day. Je sais pas. Bref, jour férié aux États-Unis hier, donc rien à se mettre sous la dent pour les traders comme moi qui tradent les actions US. J'ai presque envie de dire rien à se mettre sous la dent pour quasi tous les traders parce que voilà, ce sont les Américains qui dominent le monde financièrement et qu'on soit pro-américain, pas pro-américain, qu'on s'en batte les reins. Les chiffres sont là, à eux tout seuls. La bourse des États-Unis représente plus de 50% de la valorisation de toutes les bourses mondiales. Donc voilà, c'est eux qui représentent les volumes, que ce soit en crypto, que ce soit même sur les marchés européens. Et vous le verrez, chaque jour où les États-Unis sont fermés, bah, il ne se passe pas grand-chose sur les autres marchés. Donc, ouverture aujourd'hui de la semaine, du coup, sur le marché des actions US. Une ouverture, donc comme d'habitude, petit poids sur le marché. Le S&P 500, il est devant vous. Une ouverture en baisse, on ouvre en léger gap baissier aujourd'hui, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le S&P 500, comme le voyez ici. Léger gap baissier. Dans un premier temps, on va suivre la tendance du gap. On va partir à la baisse pour ensuite remonter. Je vous le montre en minutes. Voilà, parce que le marché n'est pas encore fini, hein. Je fais vraiment ce débriefing à chaud quelques dizaines de minutes après la fin de ma session. Donc voilà, le marché qui ouvre là. Et vous voyez, il descend dans un premier temps avant de remonter. Mais je vais vous montrer le Nasdaq aujourd'hui plus spécifiquement parce que tout ce que j'ai tradé, c'était sur le Nasdaq. Et vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait pas mal piéger hein, parce que voilà, le Nasdaq couvre ici, qui dans un premier temps, lui, monte plutôt sur les 5 6 7 premières minutes une tendance haussière. Et je me dis, vous allez le voir que Microsoft va emboîter le pas. Mais non, tout de suite derrière, on entame un nouveau plus bas du jour et on continue à descendre avant de remonter, et même plus que de remonter, de complètement se retourner. Le marché du Nasdaq se retourne complètement et bien porté, notamment, vous allez le voir, par Nvidia. Donc, waouh, une session. Je pensais qu'on allait partir à la hausse, même si on ouvre en gap baissier. Ensuite, finalement, on part en tendance baissière pour ensuite remonter et même carrément changer de tendance. Là, c'est un véritable retournement de marché en daily. Changer de tendance puisqu'on casse le plus haut journalier et on continue bien au-dessus. Donc voilà dans quel contexte un petit peu j'ai tradé. Et j'avais deux grosses actions aujourd'hui qui étaient Microsoft en action haussière, hein, j'entends, qui étaient Microsoft et Nvidia, que j'ai pas tout de suite. Vous voyez, j'ai Microsoft, Apple, Boeing et Tesla. J'ai trois actions baissières sur quatre parce qu'on ouvre en gamme baissier et que je veux me tenir prêt, je veux me tenir prêt en cas d'opportunité baissière. Mais voilà, le marché, et c'est pour ça que j'aime bien vous montrer juste avant comment je raisonne. L'indice, en tout cas du Nasdaq, nous montre un marché hésitant et qui commence à partir à la hausse. Et j'ai Microsoft qui pour moi cache toutes les cases. On ouvre à un gap avec plus de 1%, à un nouveau plus haut pour Microsoft. Donc voilà, je me positionne. Et en plus de ça, le triptyque, une belle configuration technique pour continuer le gap haussier. Donc je me positionne à l'achat 80 titres autour des 393,60 $. J'ai un stop qui est en dessous des 92,50 $, donc un petit peu plus de 100 $ de risque pour aller chercher, pareil, un petit peu plus de 100 $ de gain. Moi, je serais bien allé chercher les 395 $ sur cette hausse si elle avait eu lieu, mais malheureusement, je me fais sortir rapidement. Alors la pause parce qu'on enchaîne tout de suite. Donc premier trade avec, vous le voyez, 114 $ de perte sur Microsoft. On enchaîne avec Tesla, limite raisonnement opposé. On a le marché cette fois-ci, vous l'avez vu, qui se retourne. Tesla qui est une magnifique candidate, elle perd à ce moment-là plus de 2,5%. Elle a une belle configuration technique ici de consolidation pour ensuite repartir à la baisse et aller chercher un nouveau plus bas. Aller chercher pour moi dans ma tête les 211,50 $. Donc je short 100 titres positionnés, je me fais exécuter à 212,80 $. Donc pour aller chercher les 211,50 $. Et j'ai un stop au-dessus des 213,50 $ pour à peu près 70 dollars de risque. Donc plutôt un bon risque-reward. Mais pareil, je me fais sortir super rapidement sur Tesla. Voilà, là j'ai encore un espoir, mais voilà, voilà ça, c'est
Ça a atteint mon stop, pas besoin d'espérer justement l'espoir et l'ennemi d'un day trader, en tout cas de la discipline d'un day trader. Donc voilà, je perds assez rapidement. On a fait quoi? Ça fait moins de 15 minutes que le marché a ouvert. Je perds 185 dollars tout de suite. Et donc là, la meilleure façon d'agir, sachant qu'il me reste un trade, parce que mon money management est extrêmement clair, trois trades perdants d'affilée, et j'arrête ma session. J'arrête ma session de trading. Donc il me reste une dernière cartouche, pas de pression pour autant. Les pertes font partie du jeu en trading et il faut savoir s'arrêter même lorsqu'on est perdant. Donc ce qui était le cas à ce moment-là et ce qui va peut-être être le cas tout de suite. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'action Apple maintenant. Là on a le marché qui a bien plongé. Vous voyez au-dessus, je vais redescendre un petit peu, mais comme quoi il faut toujours respecter ses stops. Parce que dans les deux cas, j'ai bien fait de sortir. Je vous montre Microsoft. Je suis sorti par ici et il a plongé jusqu'aux 390 dollars. Et à côté, je remonte un petit peu. Bah, vous voyez Tesla aussi, avec elle, au lieu de chuter alors que le marché chutait, elle est remontée. Elle va faire une remontada pour pas vous spoiler. Enfin, de toute façon, je vais plus la trader. Donc voilà. Elle va aller taper les 220 dollars. Donc elle va remonter quasi en ligne droite. Donc on a bien fait de surtout pas s'entêter sur Tesla et sur Microsoft. On respecte ses targets, on respecte ses stops. Et c'est ce qui fait le succès, la régularité en trading. C'est pas ce qui va faire qu'on va gagner tous les jours. Parce qu'il y a des jours où ça se passe pas bien, parce qu'il y a des jours où la configuration technique, eh ben, elle donne pas satisfaction. Ça fait partie du trading. Il n'y a jamais de 100% en trading. C'est toujours un système de probabilité avec, on essaye de prendre des probas ou des configurations techniques qui sont au-dessus de 50% minimum, surtout quand on fait du RR de 1 pour 1. Mais moi, j'essaye de prendre des configurations techniques qui sont au-dessus de 60, 70, voire 80% sur certaines. Et là, on a une très belle configuration technique sur Apple parce que Apple est baissière, elle chute de plus de 10, de plus de 2% à ce moment-là, ce qui est beaucoup pour une action comme Apple. Elle s'approche des 182 dollars, on le voit ici, c'est un support aujourd'hui. Et je me dis qu'en dessous des 182 dollars, elle peut aller chercher les 181,50 dollars, voire les 181,25 $. Et c'est là où je pense que je la tiens malheureusement pas assez. Et j'ai un stop qui est juste au-dessus des 182 dollars 10 ou 15, quoi. Je m'en souviens plus exactement à ce moment-là. On va avancer un peu, moi je vous le dirai tout de suite. Voilà, je la prends là à 180,83 $. Donc ouais, j'ai un stop qui est au niveau des, bah, juste au-dessus des 182 dollars en fait, juste au-dessus de cette bougie-là. Je sors à ma première target. Donc là, j'ai un risque reward qui est magnifique, qui est de 1 pour 1, même un petit peu mieux. Je sors à ma première target, donc je prends 141 dollars parce que je sors 200 titres. Donc c'est bien, mais en la tenant un tout petit peu, j'aurais pu sortir avec quasi 200 dollars de gains, ce qui aurait été encore mieux, ce qui aurait effacé complètement mes pertes sur ce premier trade. Mais ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, j'ai respecté ma target. J'avais peur. Je pensais pas que le marché allait plonger autant. J'avais peur qu'il y ait un petit pullback à ce moment-là du marché. Que du coup, je me retrouve que l'action revienne taper les 182 dollars, ce qui est classique. Je voulais pas laisser de l'argent sur la table. Et voilà, j'ai respecté ma première target. Mais avec le recul, j'aurais peut-être pu tenir un poil. Je pense aussi, pour être tout à fait transparent, le fait que j'ai déjà deux trades. Alors attends, pousse, parce que c'est vrai que je les enchaîne à de vitesse là. Le fait que, et après je vais vous montrer Nvidia, je baisse un peu mon écran, désolé, il n'y a pas de montage, on parlera d'Nvidia ensuite, mais je disais, le fait que j'ai déjà eu deux trades perdants précédemment, avant le trade d'Apple, fait forcément que j'ai pas tergiversé à prendre mes gains, ça me remettait un peu dans le game, j'ai effacé quasiment la totalité de mes pertes, j'ai respecté mon plan, j'avais ma target des 180,50 $, j'avais un bon risque reward, voilà, c'est vrai que demain je suis gagnant avant ce trade-là. Il est possible que je le tienne un peu plus longtemps en étant tout à fait honnête et que j'aille jusqu'au 180,25 $. Mais là, voilà, le but pour moi, c'était de reprendre de la confiance dans cette session et essayer de m'accorder des trades supplémentaires et donc d'encaisser mon gain assez rapidement sur Apple. Maintenant, l'action qui m'a fait du bien et qui s'est superbement bien comportée et qui a tiré forcément le Nasdaq avec elle, c'est évidemment Nvidia qui en ce moment éclate tous les records. Bien tiré, je dirais, par tous les espoirs qui sont placés dans l'IA et on a besoin d'une boîte comme Nvidia pour faire tourner les intelligences artificielles. Donc voilà, bah là, que dire de plus? On a une action qui monte très vite.
On est à quasi plus 2% à ce moment-là, plus 1,7 exactement. On a une première consolidation ici. On a même toute une consolidation, je vais laisser défiler. Et là, je vais te dire l'action très longtemps, je pense une demi-heure, parce que, un, j'ai une target assez précise. Deux, je me suis très bien positionné. Donc, je me positionne 50 titres pile poil aux 556 dollars. Je m'attends à ce qu'elle remonte une deuxième fois, voire mettre peut-être une troisième fois avant d'aller péter. Mon idée de départ, c'est véritablement d'aller chercher les 560 dollars. Donc je me positionne ici, j'ai un stop très clair en dessous des 554 dollars. Donc là, j'ai un risque reward de 1 pour 2 parce que en achetant à 50 titres, je risque 100 dollars. Donc 2 dollars de risque par 50 titres, je risque 100 dollars pour aller en chercher 200 pour aller chercher les 260 dollars. Donc voilà, et je vais la tenir très très longtemps. Je vais peut-être avancer un petit peu parce que voilà, elle va pas mal osciller, pardon, dans son range en effectuant, regardez, un magnifique flag pour ceux qui sont adeptes de l'analyse technique. Voilà, on a un magnifique triangle, grosso modo, hein, on le voit très bien là, une barre ici, une barre là. On a un magnifique triangle qui pour moi va se terminer en allant péter les 558 dollars. Donc très beau triangle haussier si ça suit la tendance et surtout on a le marché qui se retourne. Sans l'aide du marché, je ne sais pas si elle serait allée plus haut Nvidia. Mais là, en ayant l'aide du marché, j'ai bien été aidé voilà, par le fait que le marché se retourne et parte bien. Vous voyez, malgré ces bougies comme ça, entre guillemets, intempestives, il faut tenir ses positions. Faut pas anticiper son stop par peur. Il faut pas non plus le repousser par espoir. Voilà, j'ai mon stop en dessous des 154 dollars. Ma target à 558 dollars, mais vraiment, au vu du marché et le fait qu'il se retourne et qu'il continue à aller toujours plus haut, j'ai vraiment une target assez précise d'aller clairement chercher les 560, hein. Franchement, c'est mon objectif. Hop, allez, avance encore un peu. Je veux pas que la vidéo dure 15 minutes. On est déjà à 12. Donc voilà, vous voyez, d'où la patience, hein. On a vraiment, voilà. Et là, la cassure, superbe cassure des 558 dollars. On va tergiverser un petit peu autour des 559 dollars. Mais encore une fois, je tiens ma position. Pourtant, j'ai retourné, je suis en positif, je suis gagnant de 100 dollars à ce moment-là. Mais voilà, j'ai un objectif qui est clair et qui en plus pour moi de par mon expérience est très souvent atteignable. Quand on est proche d'une dizaine comme ça, les 560 dollars, on change de dizaine. On va les chercher, on la casse pas tout de suite. C'est pour ça que je veux véritablement sortir aux 560 dollars et encaisser à peu près 200 dollars de gain sur Nvidia. Et c'est ce qui va se passer. Du coup, une session où j'ai réussi à retourner le game tout simplement. Mais encore une fois, 4 bons trades. Et ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment 4 bons trades. Les deux premiers trades sont bons sur un plan technique, sur un plan du raisonnement, mais ils passent pas. Et encore une fois, ça fait partie du trading. Il y a des trades qui passent, même en tout début de session, d'autres qui passent pas. Voilà, encore une fois, il faut être sur des configurations techniques qui soient supérieures, je dirais, à 60-70% de réussite. Et j'étais dans les 30-35%, allez, on va dire pour faire une moyenne, j'étais dans les 35% qui passent pas sur mes deux premiers trades. Et ça arrive, et encore une fois, ça fait partie du trading. Donc voilà, bon, je suis resté longtemps là. Ça y est, elle y va. Et je vais attendre les 560 et je vais sortir vraiment à ce niveau-là. Parfait. Pour 194 dollars de gain sur Nvidia, je vous montre le portefeuille en entier. Voilà, hop, 194 dollars de gain sur Nvidia, 141 sur Apple, les pertes sur Tesla et Microsoft. Pour une journée à 150 dollars de gain, soit 137 euros. Bonne journée, malgré tout, on va pas se plaindre. Et donc voilà, je vous dis, j'espère à dans la semaine pour d'autres vidéos de trading. Merci beaucoup et à bientôt.